J'ai parlé de cet outil fondamental du coordinateur, le Ask the Family, qui nous vient des anglo-saxons, demande à la famille, dès qu'il y a un problème, demande à la famille. Je vais vivre ça avec beaucoup d'intensité lors d'une conférence avec ce monsieur avec un caractère assez emporté. À un moment donné, il va y avoir un clash à la fin de la conférence. La conférence est bien déroulée, le temps de partage d'informations, ça a été le temps familial privé, discussion calme, les gens contents, et puis ensuite on se regroupe pour discuter du plan d'action, ça se passe bien, et à un moment donné, l'une des référentes euh, euh, réévoque le problème de départ. Alors, quand même, si on est tous là, c'est parce que le père, à un moment donné, il a giflé vraiment trop fort son gamin. Et donc la référente sociale, dit, non mais alors, qu'est-ce qui se passe il ne faut pas que ça récidive, hein, comment est-ce que la famille va éviter que le père soit de nouveau violent vers l'enfant? Elle repose le problème de départ. À ce moment-là, la grand-mère, mère du père, monte en force en disant mais si ça se reproduit, je fais un signalement. Et alors à ce moment-là, le père, il explose, il se met à hurler. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour nous protéger? Faisant sans doute référence à des événements durs familiaux que nous ne connaissons pas, les personnes extérieures à la famille, mais qui sont déroulées auparavant. Et ensuite, il part en hurlant et il claque la porte. Tout le monde se trouve très mal. Et moi donc, coordinateur, je me dis, la conférence est fichue, tout va tomber à l'eau, tout ce qu'on a élaboré s'est effondré, la référente se met à culpabiliser, on se croise dans la cuisine, elle dit, mais j'ai tout fait rater, donc bah, bon, le rôle là du coordinateur, c'est de renforcer, pour le coup, la référente, je vais dire, mais non, t'as eu raison, enfin, on n'est pas au monde des bisounours, des problèmes, il faut les parler. Donc là, il va y avoir une discussion houleuse, douloureuse dans le groupe, donc tout le monde n'est pas content. Et puis au bout d'un moment, quand même, il s'agit d'aller le rechercher, ce père en vadrouille colérique là à l'extérieur de la salle. Donc là, moi, en tant que coordinateur, je me sens rongé par la culpabilité. Tout ça, c'est ma faute, j'ai pas bien fait, je suis un débutant incapable. Bah, il faut que j'aille chercher le père. Et heureusement, juste à temps, je me remémore ce principe appris lors de ma formation. Attends, quand il y a une difficulté, ask the family. Donc je m'adresse à la famille, je dis bon, bah voilà, il faut aller rechercher le père. Bon, moi je peux y aller, hein, mais est-ce que c'est moi la meilleure personne? Est-ce que quelqu'un se sent d'y aller? Et à ce moment-là, il y a la nouvelle épouse du père, qui est une femme forte, hein, une femme déterminée, costaud, qui s'en laisse pas compter, qui dit j'y vais, très sûre d'elle. Hein. Elle part, tranquille, elle revient 5 minutes après, avec le père, tout joyeux, tout apaisé. Et à ce moment-là, l'invité expert, qui est un médecin, une personne très humaine, très gentille, dit au père, mais c'est bien monsieur d'être venu, c'est courageux. Et là, à ce moment-là, il y a une petite plaisanterie, un homme qui a de l'humour à froid. Il dit, oh, bah, j'aurais pas pu signer le plan si j'étais pas revenu. Et à ce moment-là, la situation se résout. Et j'expérimente très fort hein, le caractère précieux de ce principe, avoir toujours en tête pour les coordinateurs ask the family quand il y a un problème. Je voudrais aussi vous parler de plantage notoire, hein, parce que j'ai eu l'occasion, notamment en Gironde, de me tromper 2 fois, de rater les accroches sur les conférences. Alors ça, vraiment, les coordinateurs, futurs coordinateurs, faut vous y préparer au début, même après, hein, pas qu'au début, mais l'accroche des personnes sur la conférence familiale est très très délicate. Les gens ont souvent envie de se sauver, d'échapper. Ils ont été influencés par les personnes, le référent, la personne qui fait le lien vers la conférence, mais finalement ils ne sont pas convaincus, puis ils sont dans leurs difficultés, et avec toujours ce redoutable adage, bah, à quoi bon, ça ne va pas marcher. Et là, je suis mis en contact d'une femme qui est en grande difficulté, elle est paumée, elle est isolée, elle est toute seule, elle est déprimée. L'accroche est pas fameuse, je la sens réticente. J'ai fini par obtenir un rendez-vous, je vais la voir en Gironde.
Bon, il y a 2 contacts téléphoniques, c'est malaisé, elle voit pas qui est invité à la conférence. Alors, moi j'insiste, là je fais une erreur de débutant, j'applique trop à la lettre le modèle théorique. Le modèle théorique, c'est une conférence, il faut élargir le cercle. Plus il y a de personnes, mieux c'est. Donc, j'insiste, mais il faut élargir le cercle, parce qu'elle voit pas qui est invité, vous voyez vraiment pas, j'insiste. Et en fait, elle va se rétracter. Je vais pas m'en rendre compte, mais je vais trop la pousser dans ses retranchements. Et en fait, je vais faire le déplacement Paris-Bordeaux, et elle va me poser un lapin, quoi. Je vais arriver dans le petit village où on avait rendez-vous, donc TGV, voiture de location, nuit d'hôtel, enfin bon, quand même pas rien comme engagement. Et puis, elle n'est pas là, quoi. Donc je vais téléphoner plusieurs fois. Je vais finir par l'avoir au téléphone et je vous livre notre échange parce qu'il est assez illustre bien ce qu'il faut pas faire en quelque sorte. Alors voilà, je dis, nous étions mis d'accord pour se voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Elle me répond, je vous ai dit que je n'étais pas chez moi. Et alors on peut se voir ailleurs, ailleurs où vous voulez. Je peux bouger, je suis en voiture. Je ne veux pas vous voir. Vous avez changé d'avis? Oui, j'ai changé d'avis et arrêtez de m'envoyer des messages. Ah non, c'est trop facile, on s'était mis d'accord, j'ai réservé mon temps et je suis là. Et moi je dis non et arrêtez les messages. Vous ne voulez plus faire de conférence familiale? Non et rentrez chez vous et comme j'ai dit, arrêtez les messages, merde, et laissez-moi en paix. Bon, bah, effectivement, je revendique aucune brillance sur cet échange, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai pas fait grand chose. C'est vraiment ce qu'il faut pas faire, quoi. Hein. Donc, le modèle théorique, quand il marche pas, ben, faut le laisser un peu de côté. Ben, là, en fait, ce qu'il lui fallait faire, c'est partir de son désir. Elle voulait très peu de gens. Ben, tant que l'accroche n'était pas faite, c'était pas le moment de lui dire, mais si, il en faut plus. C'était dire, ok, I follow your lead, comme disait le coordinateur de la conférence Maori. Et puis, après, la relation de confiance se mettait en place, les discussions... c'est pour ça que la préparation doit durer 3 mois. Vraisemblablement, d'autres personnes auraient été envisagées par cette dame pour venir à sa conférence. Faut apprendre de ses erreurs. Hein. C'est une des voies royales de l'apprentissage. Autre métaphore puissante, celle de la hache de guerre. Ça m'est venu lors d'un échange avec une grand-mère qui me mettait en difficulté, qui tentait un peu de s'aborder la dynamique de la conférence en mettant en avant à chaque coin de phrase les impossibilités d'arranger les choses dues à l'ampleur des conflits. Cette grand-mère est la figure centrale de la famille, hein, et tout le temps de la préparation, elle dénigre son fils, c'est le père de l'enfant, il est en difficulté dans la situation, et elle tient vraiment des propos durs. Je vous en communique quelques-uns. Avec mon fils, ça va pas être possible. Il vit dans une porcherie, il ne s'occupe pas de l'enfant. J'arrête pas de lui dire occupe-toi de ton gamin, il m'envoie chier. Jamais il achète des affaires à son fils. Il a failli me taper dessus. Bon, c'est un bombardement de propos négatifs. Pourtant, quand même, je perçois confusément que dans notre échange, il y a de l'écoute de sa part. Même si elle conteste ce que je dis lorsque je vais vers des propos plus allant vers la calmie, elle m'écoute quand même, et à un moment donné, je vais lui dire « Je ne sais pas par quel moyen, mais il faut enterrer cette foutue hache de guerre. » Et à ce moment-là, je prends de la force à dire ça en tant que coordinateur, parce que je l'ai beaucoup écouté, et je me suis entendu de nouveau le dire lors d'autres conférences familiales. Je pense que ça va rentrer dans mon style personnel, quoi. Chaque coordinateur va se constituer son propre style. Je pense que dans mon style, il y aura peut-être la métaphore du taxi, il y aura certainement la métaphore de la hache de guerre dont je vais me servir à plusieurs reprises, parce que souvent, c'est quand même ça le but, hein, c'est de l'enterrer, la hache de guerre. Ça veut pas dire que le conflit, il n'existe plus, mais on l'a neutralisé pour un temps qu'on veut le plus long possible.
Je vais vous parler ensuite de la puissance de l'invité expert. Je l'avais déjà évoqué lors de la présentation initiale. Et là, je voudrais en témoigner à propos du problème du petit Enzo qui est l'enjeu des conflits familiaux et qui souffre d'encoprésie. Forte encoprésie quand même, c'est 6 à 7 fois par jour il fait dans sa culotte. Et il se retrouve en difficulté parce que bon, la famille réagit pas bien, enfin bon, on peut comprendre, c'est pas très agréable quand on est parent, 6 à 7 fois d'être confronté à ce problème-là dans la journée, mais bon, ils réagissent en grondant l'enfant par rapport à ce comportement. Et donc on va obtenir que participe à la conférence, donc c'est un médecin de PMI qui va être invité en tant qu'expert des questions sanitaires et un médecin qui a des connaissances sur cette problématique de l'encoprésie. Et donc, ce médecin qui a vraiment une posture formidable, hein, elle va parler une posture modeste mais sachante, hein, et elle va expliquer très gentiment, elle va dédramatiser l'encoprésie, elle va expliquer très gentiment que ça ne sert à rien de punir un enfant pour ça. Et il va y avoir un échange formidable, hein, parce que le père, lui, qui est une position plutôt goguenarde et ironique, il va faire le malin, quoi. Il va dire, bon, bah alors si je comprends bien, faut le féliciter quand il fait dans sa culotte. Et là, il va se faire ramasser par sa femme, qui est une dame qui a une forte personnalité. Elle va lui dire, mais non, c'est quand il fait pas qu'il faut le féliciter. Elle ajoute pas gros ballot, mais on l'entend tous quand même. Et une autre chose marquante, c'est la posture de l'enfant. Il se tient en avant, comme ça, sur sa chaise, le genou en avant, il regarde fixement le médecin, il boit littéralement ses paroles. Il a 6 ans et demi, le gamin. Et je vais apprendre après que la grand-mère me dira que quand il rentre dans la famille, il va dire à l'un des membres de la famille, mais t'avais raison, c'est pas de ma faute. Hein, donc là, on voit quand même un mécanisme très fort qui va jouer. Et après, d'ailleurs, hein, l'encoprésie va beaucoup reculer dans la vie de cet enfant. Eh bien, voilà, fin des témoignages issus de mon expérience. Nous allons vers la clôture de cette vidéo. Donc, mon intention, c'était de faire un arrêt sur image de ce que sont les conférences, la marche, le développement des conférences en France aujourd'hui. Donc, bah oui, ça avance pas vite. C'est la vitesse de l'escargot. Les réticences demeurent. Alors, des réticences du côté des familles, bah, peur de l'inconnu, aussi ce redoutable mécanisme qui fait que plein de personnes qui abandonnent leurs efforts dès les premiers effets bénéfiques, hein. C'est comme les gens qui commencent une psychothérapie, puis 2 séances ça va mieux, bah ils arrêtent parce que c'est résolu. Donc là, ça va jouer aussi lors des conférences, hein. Au cours de la préparation, il y a des choses qui vont bouger, et finalement je me dis bon bah ça y est, ça va mieux, on va pas continuer, et ils arrêtent le processus aux grandes dames du coordinateur. Des réticences chez les professionnels, alors elles sont très fortes. Alors, peur du nouveau, hein, résistance au changement, on connaît bien ce problème, crainte d'atteinte aux conditions de travail, difficulté de faire un pas de côté et de sortir de la posture du sachant décideur. Réticence au niveau des encadrements, des directions, où là, moi, j'ai beaucoup constaté des velléités sans persistance. Hein, les décideurs disent ah oui c'est très intéressant, mais un manque de détermination, parce qu'au moment de dire bon allez on y va, hein, et on fournit les moyens, bah là à ce moment-là, du frein à la française. Réticence au niveau des coordinateurs, c'est pas facile, on risque le découragement s'il y a plusieurs échecs au départ. Hein. J'ai discuté avec une coordinatrice formée qui a été référente d'Ardèche, et là elle était à son 2e refus, la famille Cavran devant l'obstacle, et là je l'encourageais, ne te décourage pas, hein, parce que c'est quelqu'un qui, j'en suis sûr, fera une brillante carrière de coordinatrice, mais c'est 2 fois, ça marche pas, c'est vraiment dur, il faut s'accrocher. Ne pas lâcher, il ne faut pas lâcher. C'est une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de penser, hein, l'action sociale. Donc
il y aura du mieux-être pour tous à moyen terme, mais si c'est pas du jour au lendemain, ça prend du temps, ça a pris du temps. Hein. On a commencé à développer ça en 2002, on voit on est en 2020, bon, ça, il y a une machine qui se met lentement en marche. C'est pas encore assez connu. Hein, quand j'envisageais le moment où deux amis discuteront au supermarché et l'un d'eux dira mais tu devrais faire une conférence familiale, comme ça pourrait être le cas en Hollande ou en Nouvelle-Zélande. C'est pas le cas en France, mais ça viendra peut-être. Donc il faut publier des articles, il faut écrire des ouvrages, il faut tourner des vidéos, faire des films, il faut en parler dès que c'est possible. Donc pour ma part, ma conviction est complètement acquise, elle est maximale. Les conférences familiales, ça marche, c'est bon pour tout le monde. Moi, je suis un petit peu tiré d'affaire parce que je prépare ma 5e conférence. J'ai passé le cap du découragement initial. Je pense plutôt à ceux qui débutent aujourd'hui. Donc, je veux œuvrer de toutes mes forces pour favoriser le développement de cette belle pratique et aider ceux qui ont le courage, le discernement et la pertinence de vouloir sérieusement s'y mettre. Merci d'avoir écouté cette longue vidéo et bienvenue à tous ceux qui veulent nous rejoindre dans cette fantastique aventure sociale, professionnelle, humaine et personnelle.